Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 juin et on commence tout d'abord avec l'équipe réserve, le Barça Athletic qui joue un match hyper important, c'était le barrage aller pour monter en deuxième division espagnole et le Barça s'est imposé lors de ce match aller 2-1 du côté de Ibiza. Parfait le résultat. Les deux buteurs, à noter que le Barça perdait 1-0. Olabé a été buteur côté Ibiza. Mais Pau Victor à la 13e minute de jeu et Marc Guyu, qu'on a pu voir avec l'équipe première cette saison, a été auteur du deuxième but. Donc victoire 2-1. Donc voilà, maintenant il reste la semaine prochaine le match retour. À domicile cette fois-ci, donc même si tu fais un nul, en gros là tu pourrais monter en deuxième division espagnole, ce serait très bien sûr pour l'équipe réserve du FC Barcelone. On continue, on revient nous sur l'équipe première et les joueurs du Barça partis en sélection et par exemple Gundogan parce que ce soir son pays, donc l'Allemagne joue un match contre l'Ukraine, c'est un match de préparation et Gundogan devrait commencer titulaire. On peut voir Gundogan au milieu de terrain, notez que Ter Stegen lui devrait être sur le banc, c'est Neuer qui devrait gauler du côté de la sélection allemande. Du côté de la Pologne, bien évidemment Robert Lewandowski, une petite photo, tiens, l'entraînement de Lewandowski là, avant leur premier match de préparation bien sûr avant l'Euro, et il a dit Fenerbahçe s'intéresse à moi, je ne sais rien à ce sujet, voilà ce qu'il a pu répondre. Un journaliste lui a dit, vous avez vu Fenerbahçe s'intéresse à vous, j'ai même pas vu la rumeur, mais bon lui, le journaliste lui a dit ça, il a dit qu'il ne savait rien, puis lui pour l'instant bien sûr c'est Resto Barça bien sûr sa priorité. Jules Koundé tient aussi s'entraînant avec l'équipe de France, on peut voir aussi du côté de l'Espagne comme Ferran Torres qui arrive au camp espagnol, voilà pour l'Euro, la même chose pour Pau Cubarsí aussi, Lamine Yamal qui a bien rejoint bien sûr l'entraînement du côté de la sélection espagnole, la même chose pour Frenkie de Jong lui aussi qui est arrivé avec l'équipe nationale néerlandaise, donc voilà pour même Rafinha du côté du Brésil pour préparer lui la Copa América. Donc voilà, il n'y a pratiquement plus de joueurs du Barça. Barcelone sont tous actuellement, enfin pour les joueurs convoqués en sélection, les joueurs qui ne sont pas convoqués en sélection, ils sont en vacances, des vacances où ils reprendront l'entraînement d'ici à peu près un mois. La récupération de Gavi se passe bien et il sera prêt au début de la saison 2024-2025 et il pourrait même faire la pré-saison. Donc comme j'ai dit, la pré-saison normalement, donc là on est le 3 juin, normalement voilà l'entraînement, même s'il n'y a pas eu encore de date, ça va être le 10 ou 15, voilà, 10 ou 15 juillet, entre ces deux dates-là. Donc dans un mois, une semaine, on peut dire. Et il pourrait faire son retour, tout simplement, Gavi, lors de cette pré-saison, avec bien sûr une pré-saison du côté des États-Unis, avec quelques matchs au programme. Je vous montrerai tout à l'heure le programme. Le prêt de Araujo à Las Palmas. N'oubliez pas que ce joueur appartient au Barça. Il a été prêté à Las Palmas. C'est maintenant terminé. Voilà, donc il n'y a plus de match. Il retournera au Barça. Il fera la pré-saison avec l'équipe première. Et après, ça sera Hansi Flick, le nouveau coach, qui décidera de ce qu'il compte faire, tout simplement, avec Araujo, s'il peut être utile pour l'équipe du Barça saison prochaine ou non. S'il sent qu'il n'est pas utile, il repartira en prêt. Sergio Roberto est très proche de quitter le Barça. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 27 jours exactement. On est le 33 juin, c'est le 30 juin à la fin de son contrat. Bref, donc son entourage étudie déjà plusieurs options et j'ai entendu surtout la MLS qui pourrait être une option pour le futur de Sergi Roberto. Concernant Ronald Araujo, vais-je rester au Barça? Il a dit « Je vais très bien, je suis calme, j'ai un contrat jusqu'en 2026, encore 2 ans. Mes agents vont rencontrer le club et maintenant je me concentre sur l'équipe nationale. » Voilà ce qu'il a pu dire. Et hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, vous savez qu'hier les gars, on a fait le point sur tous les joueurs du Barça. On peut voir garder, vendre. Moi je l'avais dit, j'ai exprimé ce que je pensais d'Araujo. Je pense qu'il faut plus le vendre, même si j'ai regardé les commentaires, il y en a beaucoup qui pensent que vu que c'est un cadre, il faut le garder. Et moi je vous ai dit, je pense que voilà, ce joueur devrait être vendu. Il y a du monde en défense, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a personne. Ok, il n'y aurait pas de remplaçant, il y a quand même Pau Cubarsí qui prend la relève, tu as Koundé, tu as Inigo, tu as Christensen, donc il y a du monde en défense. Je pense que pour moi le mieux ce serait de le vendre, surtout qu'il pourrait ramener un gros chèque à l'équipe du Barça. Et on sait que le Barça a besoin d'argent, le Barça n'aurait pas besoin d'argent, non, tu le gardes à Araujo, mais le Barça est dans le rouge financièrement, il faut le vendre. Mais bon, lui il a dit que pour l'instant il se focus vraiment à 100% maintenant sur l'équipe nationale, on peut comprendre. Nous gagnerons la Copa América et ferons tout pour cela. Et Bielsa, donc le sélectionneur de l'Uruguay, sait que je peux jouer à la fois arrière et défenseur central. Je le ferai tout ce que je peux pour aider l'équipe. En gros, il peut jouer défenseur droit ou défenseur central, même à gauche. Je peux même le mettre à gauche, ce joueur Araujo. Guido Rodriguez avait signé un préaccord avec le Barça, mais il n'a pas encore été finalisé car le Barça doit être plus clair sur ses perspectives budgétaires. Comme j'ai dit, l'argent, c'est pour ça qu'un joueur comme Araujo doit être vendu pour pour faire des transferts, parce que si tu vends pas de gros joueurs, les gars, sur le mercato, tu vas pouvoir faire venir personne. C'est pour ça que, oui, il y en a plein qui pensent qu'il faut garder Araujo, mais il faut vendre si tu gardes Araujo, tu vends De Jong. Alors, voilà, mais il faut qu'un gros joueur parte et qu'au moins un transfert à 70 millions d'euros rentre dans les caisses du club.
Sinon, les gars, ça va être très compliqué, hein, bien sûr, de faire un mercato en achetant des joueurs. Hein. Bref, donc concernant ce joueur, ils attendent les négociations dans les prochains jours pour se prononcer, pour voir si c'est faisable ou non. Mais voilà, c'est un joueur que, par exemple, Xavi voulait à l'époque. Xavi n'est plus l'entraîneur, mais que Hansi Flick aussi valide hein, l'arrivée, mais il va falloir vendre hein, avant d'acheter. José Alvarez, un journaliste, il a dit dans 2 ou 3 semaines, le Barça pourra signer des joueurs. Félix et Cancelo vont continuer. N'oubliez pas que ces deux joueurs sont prêtés, l'un par l'Atlético, l'autre par City. Et d'après les journalistes espagnols, il pourrait rester du côté du Barça. Peut-être un nouveau prêt pour être à l'étude. Aujourd'hui, cela fait 1 an que le Spotify Camp Nou a commencé sa rénovation complète. Hein. Le plan est de revenir avec une capacité à 65 000 d'ici la fin de l'année, comme j'ai dit. Hein. La saison prochaine, le début, ça sera à Stade Montjuïc et normalement novembre, décembre, le Barça devrait retourner du côté du Camp Nou. Mais 65 000 places disponibles. Hein. Quand il sera fini, là, comme on peut voir sur l'image, hein, ça va dépasser la barre des 100 000 places hein, disponibles du côté du Camp Nou. Mais déjà 65 000 places, ça ferait déjà quand même une grosse affluence. Les joueurs du Barça avec le plus de minutes en 2024 depuis janvier, c'est Gundogan à 4180 minutes hein, devant Jules Koundé, qui a beaucoup joué, Koundé, hein, 4098 minutes. Et on va voir Lewandowski et Ter Stegen. Donc voilà, les 4 joueurs qui ont joué le plus hein, depuis le début de cette année 2024. Et les joueurs du Barça avec le plus de passes D, avec le jeu, je vais montrer le meilleur buteur, hein, vous savez. Avait été Lewandowski bien sûr en tête hein. Et au passe D les gars c'est Gundogan qui finit meilleur passeur de la saison avec 13 passes D devant Rafinha et Robert Lewandowski. Franck Kessié s'entraînant avec un short du Barça, bon même c'est qu'on ne le voit pas, je sais pas si on lève un peu la photo on va le voir, bon vous le voyez pas mais c'est bien short du Barça, voilà donc voilà, petite info. Et concernant Franck Kessié qui avait été vendu hein, saison dernière. Un fan du Barça Wembley soutenant Dortmund hein, parce qu'on sait qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions, bon pour le Barça c'est pas un beau résultat parce que le rival du Real Madrid a de nouveau gagné la Ligue des Champions, mais il y avait un supporter du Barça qui est aux couleurs bien sûr de Dortmund avec l'écharpe hein, pour soutenir Dortmund hein, lors de cette finale. Et vu que c'est fini la Ligue des Champions, et ben l'équipe au score de la saison, bon, on peut voir un joueur du Barça dedans, c'est Cancelo les gars qui a été mis dedans, a été inclus dans l'équipe voilà, dans l'équipe au poste de défenseur gauche hein. Pourtant voilà, je sais pas, contre le PSG, il n'avait pas été super bon, il avait provoqué un penalty, il a été fautif aussi il n'avait pas pris, je sais plus au marquage, je sais plus quel joueur, je crois Barcola sur un but, ou Dembélé je crois, donc bon, il figure quand même parmi les meilleurs joueurs, meilleur défenseur gauche sur cette saison. Le calendrier de la pré-saison, j'ai dit, hein, l'entraînement devrait revenir 10, 15 hein, entre ces dates-là, mais le premier match, les gars, est prévu le 30 juillet prochain contre Manchester City. Il y aura un match, un classico également, le 3 août contre le Real, et 6 août prochain contre l'AC Milan. Et après, bah, ça sera, il y aura le trophée Gamper, je crois, entre-temps, puis après, ça sera la première journée de Liga, qui commencera aux alentours du 15 août, hein, la première journée. Un autre message du club après les premières heures avec Hansi Flick est, donc il est très professionnel, il a montré beaucoup d'intérêt pour tout, hein. Il a demandé à montrer des inquiétudes, hein. Nous avons été surpris par la connaissance qu'il a du club parce qu'il s'est très renseigné, comment dire, Hansi Flick avant d'être officiellement l'entraîneur du Barça. Donc voilà, nous avons été surpris par la connaissance qu'il a du club, de l'équipe première et surtout de l'équipe de jeunes hein, des réserves, parce qu'il a dit hein, qu'il allait beaucoup compter vu que le Barça, il le sait de façon financièrement, comme on en a parlé tout à l'heure, le Barça ne peut pas faire ce qu'il veut sur le mercato, donc du coup bah, il faut piocher dans ton centre de formation, plus le meilleur du monde, hein. La Masia, les gars, c'est un centre de formation très réputé. Donc c'est pour ça qu'il connaît très bien, on va dire, les jeunes joueurs hein, du centre de formation. Et lors de la signature de son contrat, le Barça a montré aussi à Hansi Flick son nouveau bureau, la salle de sport. Il a même pu discuter avec 2 joueurs blessés, hein, donc De Jong et Baldé. Donc il leur a fait confiance à tous les deux. Dans le cas de Baldé, Flick pense qu'il a des conditions pour être son Alphonso Davids. Hein. Il avait Davids, un défenseur gauche du Bayern. Hein. Et donc en gros, il aimerait faire de Baldé son nouveau Davids, hein, mais du côté du FC Barcelone. Et Hansi Flick apprend déjà l'espagnol, il n'est pas exclu qu'il parle quelques mots en espagnol lors de sa présentation qui devra avoir lieu avant le début de la pré-saison. Donc là c'est vrai qu'on sait qu'il est officiellement entraîneur du Barça, mais il n'y a pas encore eu la présentation, on peut dire officielle. Ça devrait être quand la reprise de l'entraînement. Enfin non, l'entraînement devrait reprendre mi-juillet, donc là c'est juin, donc voilà, bon ça peut être à tout moment en gros qu'il fasse sa présentation. Dès que j'ai une date, hein, je vous dirai bien sûr tout ça. Et Hansi Flick, les gars, il veut un certain joueur, un certain très bon joueur, les gars, c'est Kingsley Coman à Barcelone. Le Barça s'intéresse beaucoup aux joueurs, mais un transfert potentiel n'est pas encore à un stade avancé. D'autant plus que Coman se concentre actuellement bien sûr sur l'Euro, mais pourquoi pas Coman, les gars, c'est très haut niveau, hein, vraiment très bon joueur. Hein. Le Bayern serait prêt à vendre Kingsley Coman pour une offre appropriée cet été. Donc comme j'ai dit, les gars, faut vendre. Il faut vendre au Barça. Donc Araujo, on en parlait tout à l'heure, De Jong, Rafinha. Imaginez, ces 3-là sont vendus, les gars. Je pense que ces 3-là sont vendus. Tu rapportes quasiment 200 millions d'euros dans les caisses du club. Tu peux investir, pourquoi pas, 70 millions d'euros. Je pense que ça doit être le prix de Kingsley Coman. Et tu fais venir un Kingsley Coman au Barça.
ailier gauche, les gars, avec la Yamal ailier droit et Lewandowski dans l'axe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être vraiment énorme. Hein. Donc voilà, on finit avec lui. Donc Coman au Barça, oui ou non, pour par exemple 70 millions d'euros, même si j'ai pas vu le prix, mais je pense que ça doit être son prix. Hein. 100 millions d'euros, non, ça serait trop cher. Donc oui, je pense que ce serait très bien d'aller chercher ce joueur-là hein, pour la somme que je vous ai dit juste avant. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. À demain.